Bonjour. Un an de vivre cru déjà. Je voulais faire cette vidéo un petit peu pour le happy birthday. Pour le happy birthday que je me souhaite tout seul, mais c'est pas à moi, c'est aussi de vivre cru. Je tenais à faire ce petit clin d'œil parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes. C'était il y a un an exactement, le 13 février, que je mettais en ligne la première vidéo avec Vivre Cru. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui un petit peu pour me remémorer tout ça, pour qu'on se souvienne un petit peu, pour vous inspirer aussi. Il y a quelqu'un qui me demandait il y a peu de temps comment m'était venue l'idée de faire ce site Vivre Cru, comment j'avais désiré, comment j'avais voulu faire ça. Et à bien y réfléchir, je n'ai strictement rien voulu. Je vais vous dire, ça s'est fait, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai commencé à faire ça. Je ne peux absolument pas vous le dire, c'est parce que simplement ça devait se faire, uniquement. Je ne connaissais rien à la vidéo, j'étais à Chiang Mai en Thaïlande, sur un marché, et j'ai eu envie de filmer, de parler. Voilà, ça m'a pris comme ça. C'était quelque chose de plus grand que moi qui me poussait à faire ça, et je l'ai fait. Et je l'ai fait, au début il y avait 3 à 4 personnes qui regardaient les vidéos, et puis de plus en plus, et puis je vous remercie parce que somme toute je suis aussi très humain et la reconnaissance que cela m'apporte est importante pour moi. Donc voilà, ça a grossi doucement. Excusez-moi si je fronce un peu les yeux, c'est parce que j'ai la lumière du soleil, mais c'est tellement agréable, la caresse des rayons, que j'ai pas voulu me priver de ce plaisir. C'est quand même l'anniversaire aussi, donc je me suis fait un petit peu plaisir, alors excusez-moi pour les yeux froncés. Donc voilà, ça s'est fait, Vivre Cru. Il y a eu beaucoup de vidéos depuis un an, largement plus de 100 vidéos. Vous avez vu, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé beaucoup de choses et certainement pas que d'alimentation. C'est pour ça que ça s'appelait Vivre Cru, parce que dès le départ, je ne voulais pas parler que d'alimentation. Je voulais parler avant tout de l'être. J'aurais pu l'appeler Vivre Nu aussi, ce site, plutôt que Vivre Cru. Parce que pour moi, c'est des questions de nudité de l'être, de nudité de l'âme, de se débarrasser des fausses identités, de se débarrasser de tous nos oripeaux, de tous nos costumes, de tous ces carcans qui nous emprisonnent et qui nous étouffent. On croit qu'ils nous protègent, toutes ces peurs, ces espèces d'armures de peur qui nous entourent. Mais en fait, ce ne sont que des choses qui nous écrasent encore un peu plus. Je vous l'ai dit récemment, j'ai beaucoup de joie, j'ai vraiment beaucoup de joie à faire ces vidéos. Je vais un peu parler de moi, mais j'ai un mode de vie qui pourrait être jugé par certaines personnes assez dissolu. Et de plus en plus d'ailleurs actuellement. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment un domicile fixe, je n'en ai jamais vraiment eu. J'ai toujours plus ou moins habité dans mes véhicules. J'ai très peu d'affaires. Et d'ailleurs les seules fois où j'en ai eu, la vie s'est chargée de me les faire perdre. J'ai perdu la majorité de mes affaires dans un gros incendie il y a quelques années de ça. Et donc voilà, j'ai une vie assez dissolue, qui va, qui vient, même sur le plan personnel, sur le plan intime. Et quelque part, ces vidéos, elles m'ont aussi beaucoup aidé. Vous m'avez énormément aidé, je tenais vraiment à vous remercier, parce que quelque part, pour moi, c'était une espèce de fil rouge que je tenais, une espèce de guide, une nécessité vitale, on va dire, quelque chose qui ne dépend pas de moi, c'est pas mon désir, c'est pas mon vouloir. Et on ne peut pas dire que j'avais du plaisir à les faire, j'avais de la joie parce que j'ai l'impression de faire ce qu'il m'est demandé de faire à ce moment-ci, juste à ce moment-là, d'être exactement dans ce qu'il m'est demandé de faire. Et ça, pour moi, c'est la définition même de la joie. C'est accepter, c'est simplement accepter le réel et arrêter d'y résister, accepter ce qui est. Il n'y a qu'en acceptant le réel, je vous l'ai déjà dit, qu'on était créatif dans le réel. Ça ne sert à rien de se débattre contre le réel. Le réel est le moment présent, est ce qui est. Et pour moi, toute forme de souffrance et de négativité est issue du fait de résister au réel par un mental, par un ego trop fort. On a le droit. En fait, notre seule liberté dans la vie, c'est d'accepter ou de ne pas accepter le réel. Mais ne pas accepter le réel, vous le comprenez bien, c'est aussi se taper la tête contre le mur parce que le réel est objectivement, on ne peut rien y faire. Donc au contraire, c'est en l'acceptant complètement, en l'intégrant notre présence et notre acceptance dans notre action, que l'on peut être le plus efficace possible. Et plus on se débat, plus on s'affole, plus on dépense d'énergie et plus on est aveugle.
Et ça, c'est vraiment une notion qui a été essentielle pour moi au travers de toutes les interactions que j'ai eues avec vous, de toutes les questions qui sont venues. Il y a souvent en nous beaucoup d'impatience, beaucoup de vouloir, beaucoup de j'aime ou j'aime pas, beaucoup de demain ça sera mieux, demain ça sera plus. Dites-vous bien que les mots demain, plus, mieux, ce sont les mots de l'ego. Il n'y a rien qui ne puisse être meilleur que ce que nous vivons actuellement. Sinon, qu'est-ce que ça serait? Ce que nous vivons est juste parfait puisque c'est ce que nous vivons. On ne peut que l'accepter complètement. L'accepter, c'est pas dire je laisse faire n'importe quoi. C'est juste constater que cela est et dans cette constatation de choisir exactement comment diriger cette action. Et c'est là où c'est vraiment très important. Et vivre cru, c'est avant tout ça. C'est aller vers cette joie qui n'a rien à voir avec le plaisir. Le plaisir est dépendant des circonstances extérieures. Or, je vous l'ai déjà dit, pour moi, les circonstances extérieures, elles ne peuvent rien faire de notre joie, de notre bonheur actuel ou pas. Tant que l'on fait dépendre notre joie, notre état d'être des circonstances extérieures, alors on est malmené au gré du vent, on est comme ces feuilles, comme ces personnes qui témoignaient que finalement elles étaient un petit peu perdues. Il est avant tout essentiel de se bâtir une confiance, un axe intérieur et un axe intérieur, et bien dans la pleine acceptation de ce que l'on est, simplement. Dans l'écoute du vent. Regardez le soleil sur la peau. Là je le sens jouer, ça passe sur mes orbites. Je sens la chaleur là sur mon nez, c'est fabuleux. Voilà ce que c'était que le projet Vivre Cru, c'était se faire caresser le visage en se filmant en vidéo peut-être. C'était s'amuser aussi pas mal. Ça me fait très plaisir que vous suiviez ces vidéos aussi, je tenais vraiment à vous le dire. Ça m'encourage vraiment. Et puis je peux vous garantir, et c'est pas une façon de faire du racolage, que dans les prochaines semaines, vous allez avoir des surprises. Donc une amie m'a passé des documents, des travaux de recherche en thèse de médecine, et je travaille à partir de ces travaux, et j'en suis en train d'en faire une synthèse assez simple, qui va vraiment, je pense, vous apporter de la matière dans la compréhension de ce que chacun vit. Parce qu'en fait, finalement, il s'agit avant tout de comprendre ce que l'on vit pour fortifier notre conviction et aller dans le sens de ce qui est le mieux pour notre corps, donc pour notre être, et au final le mieux pour la planète entière, parce que finalement c'est en n'étant pas dans la douleur, c'est en n'étant pas dans la négativité, c'est en n'étant pas dans la résistance que l'on contribue le mieux au bien-être de toute la planète. Souvent les gens me disent, quand j'étais jeune, moi je voulais sauver la planète. Mais sauver la planète, c'est déjà arrêter d'être dans la négativité. La négativité, c'est vraiment on va dire que c'est le summum de l'ego. C'est le summum de l'ego, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est le summum de l'ego. C'est je ne veux pas accepter ce qui a lieu actuellement. Je ne veux pas l'accepter, je le refuse complètement. Et cette négativité, eh bien, elle vient s'ajouter à l'espèce d'égrégore de négativité qu'il y a tout autour de la planète, qui fait que finalement, il y a toute cette douleur, tout ce culte de la douleur, de la dureté, ce culte aussi d'une certaine forme du mental qui prévaut sur l'être et sur le corps. On est quand même une civilisation très fortement mentale. On est une civilisation très fortement masculine. On est une civilisation qui a torturé et brûlé des femmes au cours des siècles parce qu'elles représentaient une autre dimension. Mais des femmes féminines, je parle, non pas des femmes masculines comme je le disais dans une vidéo. Mais cette dimension féminine, il est enfin temps de la retrouver. Et dans Vivre Cru, dans Vivre Nu, il y a ça aussi. Retrouver ce lien à l'être, sortir aussi de cette omniprésence, de cette omnipotence de l'idée sur l'être, de l'idée sur le vécu, du mental sur l'être, du dogme sur l'être. Il y a des règles, c'est vrai, en termes de physiologie. J'essaye d'en témoigner le plus fidèlement possible, mais comme je l'ai dit très souvent, au final, c'est chacun de nous qui doit faire son expérience dans son cœur, en fonction de quel est son réel actuellement, dans quelles circonstances il vit, où est-ce qu'il en est émotionnellement. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Arrêtez de dire aux gens, vous souffrez parce que vous avez mal fait. C'est pas que vous avez mal fait, vous avez toujours fait au mieux par rapport à ce qui était possible dans l'instant. On ne cherche pas à souffrir délibérément. On donne des réponses qui sont plus ou moins maladroites. On joue souvent, je le dis souvent à une amie,
Il disait voilà, ben, tu as joué le meilleur jeu que tu pouvais avec le jeu de cartes qu'on t'avait mis dans les mains. On nous met des jeux de cartes. Et au travers de ces vidéos, ben, j'essaye d'apporter de nouvelles cartes, dans notre jeu à tous. Et puis à chacun ensuite d'en user ou de ne pas en user, de s'en inspirer ou pas. Et ça, ce mot d'inspiration aussi, je vous l'ai dit, des informations, le règne du mental, on en a des informations. Et j'essaye d'être une inspiration. Alors si vous voulez vous inspirer, regardez aussi cette première vidéo que j'ai fait le 13 février. Regardez ces vidéos que je faisais en Asie il y a 1 an. Et regardez cette vidéo maintenant. Et je peux vous dire que, en tout cas, je pense que la vidéo le témoigne. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le format vidéo. La vidéo le témoigne, mais je peux vous assurer que l'être que je suis n'a rien à voir avec l'être que j'étais. Je n'ai pas vieilli, je n'ai pas rajeuni, je suis juste autre chose. Autre chose, comme j'ai toujours été autre chose, chaque jour que je grandissais, je suis autre chose. Et j'espère par ce que je partage, par ce qui passe au-delà de mes mots, j'espère aussi le partager avec vous. Et cette autre chose, c'est un immense élan vers l'amour, vers vraiment le grand amour, vers la grande lumière. J'en ai infiniment besoin, moi aussi. C'est pas parce que j'en parle que j'en ai plus que vous. Je me fais nourrir à mon échelle, mais il m'en faut toujours plus, et en rayonner toujours plus. Je voudrais être qu'un émetteur de cet amour, en recevoir une quantité phénoménale et en projeter une quantité phénoménale au travers de ces vidéos, au travers du contact. Il y a des gens qui sont venus me rencontrer, au travers du soutien par téléphone que je fais régulièrement. Tout ça, c'est important pour moi. Et il ne faut pas croire qu'il y ait un déséquilibre. Certaines personnes m'ont dit oui, mais on te demande beaucoup. Non, on ne me prend pas. C'est m'honorer, c'est me flatter, c'est me nourrir que de faire appel à ma fonction actuelle, à ce que je sens comme étant ma fonction actuelle. Donc ne vous gênez pas pour témoigner, ne vous gênez pas pour me contacter, ne vous gênez pas pour venir me voir, ne vous gênez pas pour m'inviter. Je pense que je vais faire une grande tournée de la France d'ici peu. J'aimerais bien même faire une grande tournée à vélo un de ces jours, partir à vélo tout un été pendant 2-3 mois et faire un tour de France un petit peu comme ça sur la route. Ça serait un beau projet, uniquement avec des fruits et de l'amour. C'est quelque chose que je chéris, on verra quand ça se fera. Et voilà, c'était tout ça, le projet Vivre Cru. C'était ça que j'avais envie de partager pour les 1 an de Vivre Cru. Je ne vous ai pas trop parlé de physiologie, mais au final, la physiologie, vous savez, c'est assez simple. Il suffit de regarder comment on est fabriqué, comment on est construit. Il y a des vidéos qui ont été faites en septembre avec ça. Alors on peut s'y opposer, on peut avoir émotionnellement des besoins qui ne collent pas avec ça. Mais physiologiquement, nous n'avons pas besoin de tous les produits qui sont fabriqués actuellement. Nous n'avons pas besoin de tous ces produits animaux. Physiologiquement, nous ne sommes pas adaptés. Nous ne sommes absolument pas adaptés. Je vous livrerai des travaux là bientôt qui montrent comment des générations de personnes végétaliennes sont tout à fait saines et bien plus que saines, sont même impressionnantes de longévité. Une amie est en train de me faire passer des documents là-dessus, ça va être assez intéressant. Il n'empêche qu'on peut avoir besoin de certains produits à certains moments, mais ce ne sont pas des besoins physiologiques. Il suffit juste de le savoir, c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Il suffit juste de le savoir et de ne pas se mentir à soi-même. C'est ça qui me paraît important. Et d'en vivre cru, d'en vivre nu, d'en vivre en fait, eh bien il y a tout ça. Il y a tout ça, j'essaye de me montrer avec le moins de carapace possible. Donc vous m'avez vu fatigué, vous m'avez vu moins fatigué, vous m'avez vu en difficulté quand j'avais eu cet accident et que j'avais plus de dents. Et pourtant j'ai continué. Ça a été une véritable grâce de faire une vidéo dans laquelle je n'avais plus de dents suite à cet accident. Ça a été fort, ça a été très très fort pour moi. Voilà, c'était la séquence émotion, mais vraiment, si j'avais un souhait à faire pour ce monde, c'est qu'on enlève tous nos vestes, nos pyjamas, nos armures, qu'on arrête de jouer ces jeux. J'ai longtemps fait un rêve que je fais encore de temps en temps. Dans ce rêve, je marche dans la rue. Je marche dans la rue, dans une rue de la ville où je suis né, la Perpignan. Et donc il y a énormément de monde, je croise énormément de gens de tous les âges, en costard-cravate, les punks qui font la manche sur le côté avec les chiens, des vieilles mamies avec leur caddie. On se croise. Et puis d'un seul coup, on entend une immense sonnerie, comme une immense sonnerie de récré. Un truc gigantesque qui retentit dans l'air. Et là, tout le monde se fige, se regarde dans les yeux,
Et au bout d'un moment, on explose tous de rire et on se prend dans les bras. Et puis alors, moi je prends le gars qui était en face de moi, je dis oh là 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 là, t'as joué le banquier, mais t'étais parfait dans le rôle, t'avais l'air sérieux, t'avais l'air coincé. Puis lui il me regarde et me dit ouais, alors toi tu t'as joué hippie et tout, hippie défoncé, avec ta tête, oh ouais, t'avais vraiment l'air d'un hippie et tout. Puis il y a la mamie qui nous regarde et qui fait ah, alors moi j'étais bien dans mon rôle de mamie, oh ouais, t'étais super, t'avais vraiment une tête de mamie, tu marchais avec difficulté et tout. Oh, et toi t'avais tel rôle et tel rôle. Et voilà, on arrête tout, on arrête la comédie et on arrête le grand théâtre. Et on va enfin vers les autres avec son cœur béant, parce qu'il n'y a que ça, il n'y a rien à protéger, il n'y a rien à garder. Au final, on ne garde rien de cette vie sinon l'amour. Donc vraiment, c'est ce que j'aimerais bien qu'on retienne. Vivre par amour, vivre par l'amour et vivre par amour. C'est quelque chose d'important pour moi, quelque chose d'important. Et ce site, ben, ça en est un petit peu le reflet, ça en est l'émanation. Grâce à vous, grâce à nous tous, grâce à toutes les personnes qui ont soutenu cette démarche, grâce à vos commentaires, il y a des personnes auxquelles je pense particulièrement qui m'ont beaucoup soutenu et je les remercie énormément. Il y en a qui travaillent actuellement sur un site internet, je les remercie aussi énormément. Les transcriptions, je remercie les personnes qui s'en sont occupées. Je remercie aussi Gaël pour sa musique et je vous remercie à tous pour votre présence. Je peux vous dire que des sujets, il y en a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses qui viennent. J'espère que de jour en jour, je vais être toujours plus nu, toujours plus authentique, toujours plus vrai, toujours plus fidèle à toute la confiance qui m'est témoignée. Je vais essayer d'être à ce niveau-là. En tout cas, c'était un an de Vivre Cru et on est reparti pour une nouvelle année, je crois bien. J'ai déjà des vidéos qui attendent, de superbes interviews, je pense qu'ils vont vraiment vous inspirer. Je vous souhaite une très très belle journée, très belle soirée selon le moment où vous regarderez ces vidéos. Moi, je vais rester encore quelques minutes au soleil. Je ne vais pas vous narguer et vous faire un plan fixe, mais c'est vraiment une grâce de jouer les lézards. Bienvenue à vous d'ailleurs si vous voulez descendre dans les Pyrénées-Orientales quand vous voulez. À l'abri du vent, on est quand même au chaud. Belle journée à toutes et à tous. Ah ouais, d'ailleurs, tenez, hop, encore une petite aparté. Quand je dis bienvenue à vous, j'en avais déjà parlé, mais je tiens à repréciser que cet été et cet automne, il y aura au moins 2 sessions de 1 semaine que j'organise dans les PO. On va dire, de sessions Vivre Cru pendant 1 semaine. Je vous en reparlerai un petit peu plus, mais vous êtes tous les bienvenus. Des moments où on pourra expérimenter bien, le vivre ensemble, la nourriture physiologique bien sûr, mais pas que, loin de là. Et vraiment tout ce que vous trouvez comme valeur dans ce blog, bien, se retrouveront dans ces moments partagés tous ensemble, très simplement. Je vais faire en sorte que ça soit vraiment extrêmement accessible sur le plan financier, de manière à ce qu'il n'y ait pas de barrière à ce niveau-là. Et en parlant de financier aussi, je tenais à vous dire que l'opération de Juicer continue. Il y en a déjà eu 4 qui ont été offerts de Juicer. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus. On attend un versement de fonds très prochainement qui devrait permettre de faire vraiment un cadeau, une offrande massive. Mais simplement, il y a aussi des gens qui m'ont dit, voilà, moi j'ai pas de quoi donner de l'argent pour un juicer pour d'autres. Par contre, tous les matins quand je me fais mon jus et quand je pars au travail, eh bien, je m'en fais une grande bouteille et j'en partage avec des collègues. Eh bien, pour moi, ça c'est fabuleux. Faites passer ce jus, faites passer cette attention aux autres, faites passer cet amour. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, moi je n'étais pas un partisan des jus et je vous ai dit à quel point j'avais changé un petit peu mon regard là-dessus. J'avais terminé pour maintenant, je regarde. Ouais, 20 minutes, je pense que ça va suffire pour un anniversaire. A très très bientôt, les vidéos continuent, l'aventure continue. Vivre cru, vivre nu, toujours plus nu. A très bientôt. Au revoir.